Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi, mon frère. Pourquoi je te nomme mon frère? Ben parce que Dieu est ton Père et moi aussi. Vous savez, on ne s'est pas créé tout seul. On est le Fils de Dieu. On poursuit notre chemin avec notre ami Jésus. Aujourd'hui, on est à la leçon 224 qui étudie la question « Qu'est-ce que le pardon ?» Et c'est donc avec cette question qu'on va commencer la deuxième partie de notre livre où, par thème, et il y en aura 14 d'ici la fin de l'année, on retrouve notre véritable identité. Par conséquent, on va comprendre ce qu'on est venu faire sur la terre. Et comment comprendre ce qu'est le pardon? C'est en faisant les exercices de nos leçons ces 10 jours où qu'est-ce que le pardon va nous apparaître comme d'une évidence. Et aujourd'hui, pour apprendre ce qu'est le pardon, on va comprendre que Dieu est mon Père. Et Dieu nous aime. Un Dieu punisseur, ça n'existe pas. Un Dieu vengeur. Un Dieu qui t'a envoyé des épreuves, qui te demande des sacrifices ou qui va te regarder brûler en enfer. Dieu nous aime. Dieu est notre Père. Alors aujourd'hui, on va demander à Dieu de connaître ou de reconnaître notre véritable identité. Fils de Dieu, que Dieu aime, à qui Dieu a tout donné. Et c'est là qu'on va comprendre ce qu'est le pardon. En demandant notre véritable identité, les illusions de nous-mêmes auront plus de sens, seront sans signification. Et c'est ça qu'on va comprendre. Dieu est mon Père. Demande ta véritable identité au lieu de te définir dans « je suis un homme, une femme, jeune, vieux, gros, petit, malade, pas malade, une bonne personne » ou « moi, je suis toujours enragé ». Qu'importe les images que tu proposes de toi-même, dans lesquelles tu t'es défini. Aujourd'hui, on apprend que Dieu est notre Père. Alors, Dieu nous a donné son héritage. Dieu nous a tout donné. Il s'est donné lui-même à son Fils. Notre véritable identité est si sûre, si élevée, sans péché. Il n'y en a pas de défaut de fabrication. Si glorieuse. Notre véritable identité est si grande, entièrement bienfaisante et libre de culpabilité. En acceptant de faire notre leçon d'aujourd'hui et comme elle nous est enseignée, alors retournez à l'introduction qui est à la page tout début de la leçon, avant la leçon 221. Aujourd'hui, je veux relire encore 2 paragraphes de cette introduction. J'y vais là pour situer comme il faut. Donc, c'est dans notre livre d'exercice à la page 415. La deuxième partie de nos leçons, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année. Et voilà l'introduction. Et je veux pointer ce matin. C'est plus que pointer. Je veux ramener à notre esprit, je veux avoir la joie de partager ce que Jésus nous enseigne dans cette introduction, qui est à la fois l'explication de ce qui s'en vient d'ici la fin de notre année d'études ensemble, et en même temps, la méthode pour y arriver. Et Jésus nous dit, je suis si proche de toi. Alors, je répète encore, tu n'as même pas besoin d'accepter Jésus dans ta vie, mais prends comme hypothèse que c'est lui qui te parle dans cette phrase. Autrement, on déforme, on se fait n'importe quoi, comme
illusion et finalement, on finit par prendre la place de Dieu. C'est-à-dire, c'est l'ego qui se prend pour Dieu, c'est l'ego qui se prend pour Jésus, c'est l'ego qui se prend pour ce que tu n'es pas et qui nie ta véritable identité parce que le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors maintenant, comprends avec l'évidence et la certitude ou alors avec l'hypothèse si tu préfères, mais sache que Jésus te parle en ce moment. Je suis si proche de toi que nous ne pouvons échouer. Alors si tu penses qu'en un instant, tu ne peux pas lâcher prise de ces images de colère, de maladie, de souffrance que tu fais de toi-même et que ça t'est impossible de demander à Dieu ta véritable identité, viens te joindre à notre ami Jésus. Il nous dit, si tu penses que tu as besoin d'aide, demande-moi de l'aide. Demande-lui. Si tu penses que c'est vrai, que ta maladie est vraie, que tu es perdu parce que là, tu te sens coupable pour le restant de ta vie, que l'autre t'a empêché d'être en paix parce qu'il hurle sa colère, qu'importe où tu projettes le péché, la culpabilité, la raison de souffrir, Jésus, vous savez, c'est facile de comprendre qu'il est avec nous. On est un seul soi. Dieu a créé un seul Fils. Et beau notre cours. Et ça fait longtemps que je n'ai pas trouvé question sans réponse dans ce cours. Je suis si proche de toi que nous ne pouvons pas échouer. Alors joignons-nous à notre ami Jésus. Il nous dit, je te prêterai ma force si tu penses qu'il en manque, qu'il t'en manque. C'est la même. Père, maintenant, en union avec Jésus et sachant qu'on ne peut pas échouer. Père, nous te donnons ces moments saints. Quand on comprend une fois, maintenant si tu veux, que faire nos leçons, c'est un instant saint. En fait, Jésus va nous expliquer, on entraîne notre esprit à vivre cet instant saint. Nous te donnons ces moments saints par gratitude envers celui qui nous a enseigné à quitter le monde du chagrin. Et ça veut dire quitter le monde du chagrin. Ça ne veut pas dire je vais mourir aujourd'hui, j'aurai plus de corps. Et toute cette distorsion grossière. J'ai hâte de mourir, puis je ne veux plus revenir. Notre corps il est neutre, ni bon ni mauvais. Et il est notre outil pour vivre cet instant saint maintenant. À quoi sert le temps pour le Saint-Esprit? À pardonner toutes les illusions qui nous empêchent d'être dans cette vérité de ce que nous sommes et d'en faire un instant saint de plus sur la terre. Celui qui nous a enseigné comment quitter le monde du chagrin, en échange, c'est un ou c'est l'autre, de son remplacement à nous donner par toi, Père. Aujourd'hui, on va demander à Dieu notre véritable identité. Le remplacement de toutes les images de corps qu'on avait fait, de moi, projetées sur l'autre, de la vie de tous les jours, de tout ce que vous voulez. Nous ne regardons pas en arrière maintenant. Oublie le passé. Détermine que tu n'es pas comme tu étais. Ouvre ton esprit en union avec notre ami Jésus encore une fois. Si tu penses que c'est pas possible pour toi de t'identifier à autre chose que ta maladie, que ton passé, que tes illusions déçues ou l'illusion auquel tu travailles encore si fort, mais qui n'apportera jamais la vérité de ce que tu es, toi, Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Alors on ne regarde pas en arrière et nous ne regardons pas en avant non plus. Pardon, excusez-moi, j'ai mal lu. Nous regardons en avant, les yeux fixés sur la fin du voyage dans les illusions. C'est pas, j'aurai plus de corps, je vais finir le voyage. Rappelle-toi ce monde où on a un corps.
Ce n'est pas par la mort qu'on le quitte, mais par le réveil. La fin du voyage, c'est notre résurrection. Maintenant, la fin du voyage, c'est reconnaître notre véritable identité. Maintenant, il n'y a pas de temps. Accepte de nous, Père. Accepte de nous ces petits dons de gratitude, tandis que la vision du Christ, tandis que par la vision du Christ, nous contemplons un monde au-delà de celui que nous avons fait. Et prenons ce monde pour remplacer pleinement le nôtre. Cette vision du Christ, c'est la voix du Saint-Esprit en toi qui va te la révéler. C'est le don du Saint-Esprit. Alors mettez ces mots-là ensemble. On y reviendra. Mais à chaque fois, la vérité est devant nous et on peut l'accepter maintenant. Faire notre leçon aujourd'hui, c'est comprendre ce qu'est le pardon en demandant à Dieu notre véritable identité et le Saint-Esprit va nous répondre. Il n'y a pas un appel à Dieu qui reste sans réponse. Et la réponse que tu vas avoir, c'est cette vision du Christ. La vision du Christ est le don du Saint-Esprit. Le Christ, lui qui n'a jamais condamné. Alors maintenant que tu demandes la vision du Christ, nous attendons en silence. Réponds pas à la place du Saint-Esprit. Inapeuré, dans la paix et certain de ta venue, Père. Jamais le Saint-Esprit nous a dit, je te réponds pas. Et la mémoire de Dieu scintille à travers les vastes horizons de nos esprits. Un moment encore, et elle se fera jour à nouveau. Un moment encore, et nous qui sommes les fils de Dieu serons en sécurité chez nous. Maintenant, où il voudrait que nous soyons. J'ai relu un ou deux paragraphes de l'introduction et je t'invite à le refaire. Pas comme une routine, mais pour être sûr de choisir d'étudier le cours en miracle au lieu de t'en fabriquer un dans ta tête. Les introductions, c'est à la fois où on s'en va, donc un aperçu du contenu, et aussi de la méthode de travail. Et rappelle-toi, matin et soir, aussi de temps que tu veux donner ce temps à Dieu pour recevoir de Dieu ce que tu donnes. Alors ce sera un temps de révélation. Et notre cours est structuré, oui, et bien fait. Et cette deuxième partie est par thème. Et le premier thème est la question, qu'est-ce que le pardon? Et là, dans l'introduction, tu le lis clairement. Jésus nous dit, commence ton étude en revoyant ce texte. Tu le relis lentement. Encore une fois, pas comme une routine, pas comme un rituel, mais pour demander à Jésus de se joindre à lui et de comprendre ce qu'est le pardon comme il nous l'enseigne. Et cette première phrase, le pardon reconnaît que ce que tu pensais que ton frère t'avait fait ne s'est pas produit. Alors le pardon pardonne pas une blessure, un crime, aux pécheurs, aux coupables. Il ne pardonne pas les péchés pour les rendre réels. Il n'y en a pas de péché. Il y a des erreurs qu'on a transformées en culpabilité, et c'est là qu'on utilise la notion de péché. Mais Dieu, lui, a jamais transformé tes erreurs
en culpabilité. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Le véritable pardon, et il n'y a qu'une manière de pardonner, comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné. Il voit qu'il n'y a pas eu de péché. Et dans cette façon de voir, tous tes péchés sont pardonnés. Alors qu'est-ce que le péché, sauf une idée fausse? Une idée fausse sur le Fils de Dieu. Comment sainteté, saint Fils de Dieu, pourrait être compatible avec culpabilité? Le pardon voit simplement cette fausseté. Oh, le faux est faux. On n'est certainement pas en train d'apprendre que tout est correct d'abord. Et par conséquent, en lâche prise. Et ce qui alors est libre d'en prendre place est maintenant la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour moi dans cette relation? Que j'en souffre, que je sois malade. Jamais le Saint-Esprit enseigne par des formes de peur. Une pensée qui ne pardonne pas est une pensée qui pose un jugement. Tous nos jugements sont faux. Je sais pas, le premier test de la vérité, le premier point pour demander la vérité, c'est arrête de juger. Tous tes jugements sont entre le bien et le mal, le plus, le moins, évoluer, pas évoluer. Alors, condamne, sépare et condamne. Dieu n'a jamais condamné. Une pensée qui ne pardonne pas est une pensée qui pose un jugement qu'elle ne mettra pas en doute, bien qu'il ne soit pas vrai. Alors l'esprit est fermé et par conséquent, tu vas rester enfermé sur ton repliement sur toi-même, sur tes souffrances. Tu vas te faire un plan et qui marchera jamais. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera et il ne peut pas ne pas marcher. Mais tant que tu gardes ton jugement, je sais ça, c'est terrible. Ça c'est bien, ça c'est mal. Demande au Saint-Esprit. L'esprit est fermé et il ne sera pas délivré. Et là, apprenez ce grand principe de la loi de la projection. La pensée, la pensée protège la perception. Excusez. Voilà. La pensée, excusez-moi, mon ordi fait des histoires. Voilà. La pensée protège la projection. Tu as une idée dans la tête, tu la projettes. Et tant que tu n'as pas porté à la lumière, donné au Saint-Esprit, tu vas garder ton idée et en resserrant les chaînes, de sorte que les distorsions, ta pensée fausse, tordue, distordue, tout sans dessus, dessous, ça c'est un autre beau point de repère. Tout ce que l'ego dit est faux, le vrai il l'a mis faux et le faux il l'a mis vrai, sans dessus, dessous. Alors, de sorte que toutes les distorsions sont de plus en plus voilées et de plus en plus obscures. Plus on s'entête à vouloir garder nos jugements de condamnation, plus ça devient enfermé en toi-même. Tu finis par croire que c'est vrai que tu as une maladie. Tu finis par t'identifier à cette maladie. Je suis malade ou je suis tel que Dieu m'a créé? Comment Dieu, amour, aurait pu créer le cancer? Et toi non plus. Le cancer n'est pas ta réalité. Mais on s'est tellement identifié. Vous savez, la maladie fait partie d'un idole de ce monde. Tout le monde, excusez-moi, j'allais dire une bêtise. C'est pas vrai que tout le monde croit à la maladie, mais c'est vrai que la croyance à la maladie est très répandue. Et ce n'est que des distorsions. Si je suis pas un corps, comment je peux être un cancer? Oh, je suis pas en train de dire, alors on va dire, j'ai pas de cancer et on consultera pas. Je suis en train de dire,
on va cesser de se prendre pour un corps. Et quand on donne notre corps au Saint-Esprit, il va nous dire quoi faire. Et quand c'est le temps de consulter la médecine, on va y aller. Au lieu de projeter notre projection. Non, non, moi, je veux pas être malade. Je suis pas malade. Et on sort de douleur, de peur et d'angoisse. La pensée protège la projection. Apprends ce principe. Alors, quelle projection veux-tu protéger? Je suis malade ou je suis tel que Dieu m'a créé? Il est malade ou il est tel que Dieu l'a créé? C'est toi qui choisis ta pensée. C'est pas les autres qui te font penser. Ah, on est pleinement responsable de nos pensées. Tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux, à moins de décider de le faire. Aujourd'hui, pour apprendre ce qu'est le pardon, Jésus nous invite de tout son amour à enfin appeler Dieu Père. Et si on reconnaît Dieu, notre Père, alors nous sommes son Fils. On va donc enfin demander à Dieu notre véritable identité au lieu de vouloir la définir par nous-mêmes. Je suis malade, je suis gros, je suis petit, je suis un homme, je suis une femme, je suis jeune, vieux, riche, pauvre, malade, pas malade. La pensée protège la projection. Et en resserrant les chaînes, de sorte que les distorsions sont de plus en plus voilées, obscures, moins accessibles au doute. Jette un doute sur ce que tu penses être. Je suis une personne âgée ou je suis telle que Dieu m'a créée. Jette un doute sur ton identification à moi, j'ai peur des souris. Je donne cet exemple comme étant la plus folle que je suis capable de penser à ce moment-là. Jette un doute sur ton identification dans cette relation, situation, perception. Et on va cesser de garder loin de la raison nos projections. Qu'est-ce qui peut s'interposer entre une projection fixe? Oui, mais moi, je le sais, je suis de même depuis tout le temps. Et ce qu'elle choisit comme but. Alors, quel est ton but? Prouver que c'est vrai, que tu as peur des souris? Qu'il y a des méchants satans qui t'attaquent, que tu es la pauvre victime de ton papa qui parlait fort. Et là, tu en as fait du cinéma. Quel est ton but? Et aujourd'hui, Jésus nous dit, apprends le pardon en demandant à Dieu, le reconnaissant ton Père, ta véritable identité. La pensée protège la projection. Alors une pensée qui ne pardonne pas fait de nombreuses choses. Et c'est pour ça que le moyen pour retrouver la vérité, c'est le pardon. Une pensée qui ne pardonne pas fait de nombreuses choses et d'une activité frénétique. Elle poursuit son but, déformant, renversant tout ce qu'elle voit comme des interférences avec le chemin qu'elle a choisi. Moi, je veux trouver les coupables. Il va être puni pour ce qu'il a fait. Tu es en train de condamner un saint fils de Dieu. Et tout ce qui te dit, et c'est un appel au réveil. Tu renverses ça du revers de la main. Tu veux poursuivre le but de ta pensée qui ne pardonne pas et qui est dans une projection fixe, la terrible autonomie de l'ego. La distorsion est alors son but. Tu mets tout en dessus-dessous. Ainsi, le moyen par lequel euh, elle voudrait l'accomplir, cette distorsion, elle se lance dans de furieuses tentatives pour fracasser la réalité, sans un souci pour quoi que ce soit, qui paraît présenter une contradiction à son point de vue. Le pardon, par contre, est calme et tranquillement ne fait rien. Oh,
l'ego menteur, trompeur va dire, mais il n'y a rien à faire dans le monde alors. Il n'y a rien à faire dans l'illusion pour transformer l'illusion en d'autres illusions. Mais continue et prends le cours pour ce qu'il est, comme Jésus nous l'enseigne. Le pardon de toutes ces illusions. Le pardon n'offense pas, excusez, un aspect de la réalité, ni ne cherche à la tourner en des apparences qui lui plaisent. C'est pas de dire il m'a pas menti, mais le pardon regarde simplement, attend et ne juge pas. Vous savez, je me souviens souvent quand je lis cette phrase de quelqu'un autour de la table qui dit, moi, c'est la phrase qui m'a aidé à comprendre. Ne juge pas. Tous nos jugements sont faux. Il regarde simplement, attend et ne juge pas. Et qui ne veut pas pardonner doit juger. Tous nos jugements sont faux. Qui ne veut pas pardonner doit juger. Car il doit justifier son manquement à pardonner. À chaque fois qu'une illusion nous est portée, c'est qu'elle nous est donnée à pardonner au lieu d'en souffrir. Mais qui voudrait se pardonner doit apprendre à accueillir la vérité. Qu'est-ce qui est vrai en ton frère? Il est un menteur ou il est tel que Dieu l'a créé? Et je n'ai pas dit, le pardon n'offense pas une partie de la réalité. C'est possible, un aspect de la réalité. C'est possible qu'il ait menti. En fait, mon jugement, je ne sais pas. Tous nos jugements sont faux. Mais en même temps, c'est pas de dire, il n'a pas menti. Laisse le Saint-Esprit en juger pour toi. Il va te montrer le faux qui est faux. Et là, tu vas apprendre à accueillir la vérité derrière la fausseté, exactement telle qu'elle est. Ne fais rien donc, et laisse le pardon te montrer quoi faire. Laisse le pardon te montrer quoi faire. Alors, Père, devant telle souffrance dans ce monde, ce pardon, je vais l'apprendre. Laisse le pardon te montrer quoi faire par celui qui est ton guide, ton sauveur, protecteur, fort en espoir, certain de ta réussite. Le Saint-Esprit voit nos erreurs, nos folies dans ce monde, mais n'y croit pas. Il t'a déjà pardonné. Car telle est sa fonction, à lui donnée par Dieu. Alors maintenant, tu dois partager sa fonction. Je veux le souligner encore. C'est pas je lance un paquet au plafond et je dis le pardon, c'est la fonction du Saint-Esprit, il va s'arranger avec ça. Oui, c'est déjà pardonné. Et maintenant, tu dois partager sa fonction. Et pardonner. Pardonner à celui que le Saint-Esprit a déjà sauvé, dont il voit l'impeccabilité et qu'il honore en tant que fils de Dieu. Oui, s'il te plaît, Jeanne. Ben moi, c'est marqué, il t'a déjà pardonné et c'est ça, moi, qui m'aide parce que ce n'est pas mon frère que j'ai vu les erreurs, là, c'est les miennes que j'ai vues. Fait que peu importe si je les ai vues en mon frère ou en moi, c'est les miennes que j'ai vues. Ça fait qu'il t'a déjà pardonné, là, pour moi, c'est très important. Parce que c'est toi le rêveur du rêve, c'est toi qui as projeté sur ton frère, il m'a attaqué. Comme Jésus nous dit dans le message de la crucifixion, tu n'as jamais été persécuté, pas plus que moi d'ailleurs. Et là, je vais le répéter encore, c'est une interprétation que je n'ai pas partagée. Parce que je ne l'ai pas partagée, je ne l'ai pas renforcée. Parce que je ne l'ai pas renforcée, j'ai pu donner une autre interprétation. C'était un appel au réveil. Ça fait quand moi, je me suis vue que j'ai attaqué mon frère, c'est un appel au réveil pour moi aussi.
Et lui se faisait un appel au réveil, et c'est forcément un appel au réveil pour toi aussi. On est du même, on est un seul soi, du OK, même c'est esprit. ça que j'avais besoin de. Voilà, voilà. Si mon frère m'a menti, ça ne veut pas dire que je suis menteuse moi aussi, mais son mensonge m'est porté. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. Il m'est donné à pardonner. Et si je me sens offensée, attaquée, insécurisée, tout ce que vous avez voulu inventer pour en souffrir, si je me sens injustement traitée, c'est moi qui condamne mon frère d'être mon attaquant. Le mensonge en soi, quand tu le donnes au Saint-Esprit, il est insignifiant. Il n'est pas vrai. Il signifie rien, il n'est pas vrai. Vous savez, c'est mon exemple. Quand je dis, si quelqu'un me dit, maudite, folle, si moi, ça me rend insécure, si moi, je dis, je peux plus y parler, il m'a attaqué, qu'importe la grosseur du jugement qu'on est capable de porter, on est capable de se dire, il m'a démoli, il a brisé ma vie. On est capable de faire du cinéma en trois phrases jusqu'à aller en enfer. Et rappelez-vous, c'est quoi l'enfer? C'est de trouver des coupables. Alors, mais c'est moi qui voit mon frère et qui dit, il m'a blessé. Je suis le rêveur de ce rêve de souffrance. Et donc, c'est moi. Le pardon est toujours un don fait à soi-même. Et que tant que je crois que mon frère m'a blessé, je crois que je l'ai blessé. J'ai pu le blesser. C'est ça, tu crois ta souffrance, tu crois que tu as été blessé. Et cette croyance est ton accusation de l'autre. Vous savez, quand je fais semblant de me pincer le petit bras ici, là, puis je dis ma douleur, là, c'est la preuve que l'autre m'a fait un attaque. Et c'est moi donc qui est en train de condamner un saint fils de Dieu, que Dieu a jamais condamné. Fait que c'est moi qui dois lâcher prise de la douleur, de la souffrance. Est-ce que je m'ai saisi? C'est toujours qui doit lâcher prise que la souffrance ou la douleur est réelle. Et ta seule manière, toi qui s'est enseigné que ça faisait mal, toi qui s'est enseigné que ta douleur était vraie, tu ne peux pas te pardonner seul. Mais donne ta douleur au Saint-Esprit et entendez maintenant, entendez-le pour tous ceux qui le veulent maintenant, cette première miséricordieuse réponse du Saint-Esprit. Il n'en est rien. Rappelez-vous, qu'est-ce que la miséricorde? C'est un aspect de l'amour de Dieu qui va nous amener à pardonner au lieu de garder vrai notre souffrance, d'y donner du sens, du comment, du pourquoi et de la projeter. Je me ferai plus prendre. Fait que là, tous les hommes sont des attaquants. Alors, c'est moi le rêveur de mon rêve de peur. Quand on a compris ça, on peut donc comprendre que je peux, si j'ai été capable de me tromper, je peux corriger mon erreur, mais pas seul. Laisse le Saint-Esprit. Et c'est ça pour apprendre ce qu'est le pardon. Aujourd'hui, on va reconnaître que Dieu est notre Père. Et c'est à lui qu'on va demander de nous révéler notre propre identité. Laisse le pardon te montrer quoi faire par celui qui est notre guide, notre sauveur. C'est ça qu'on est en train d'apprendre. Tout ce cours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit, notre enseignant, notre guide, notre sauveur, notre protecteur. Pourquoi protecteur? Parce que Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi. Il garde la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, garde pour toi la mémoire de Dieu et la mémoire de toi. Il protège la vérité qui est en toi, mais que tu as oublié quand tu as dit « je suis malade ». Une défense contre la vérité, une maladie, que tu as oublié quand tu as dit « l'autre m'a attaqué ». Tu as projeté sur l'autre un jugement de condamnation. Et le Saint-Esprit, qui connaît ta véritable identité, qui connaît Dieu, c'est la voix de Dieu, et qui connaît la réalité de toi. Il t'a déjà pardonné cette insignifiance quand tu as dit « je me sens coupable ».
quand tu as dit c'est l'autre le coupable, il t'a déjà pardonné, car telle est sa fonction que Dieu lui a donnée. Et maintenant, tu dois partager la fonction du Saint-Esprit, qui est le pardon. Tu dois partager sa fonction. Et alors, donc, pardonner à celui que le Saint-Esprit a sauvé, dont il voit la sainteté, l'impeccabilité, et qu'il honore en tant que fils de Dieu. Je vais pointer juste un petit regard sur notre leçon d'hier. Dieu est ma vie. Quand on va accepter que la vie qui est en nous, c'est Dieu, maintenant je connais que ma vie est celle de Dieu et que je n'ai pas d'autre demeure, je demeure en Dieu, que je n'existe nulle part ailleurs qu'en Dieu, que je n'existe pas séparé à part de Dieu. Ma vie, c'est Dieu. Je connais que ma vie est celle de Dieu. Alors on est maintenant capable de poursuivre notre apprentissage de ce qu'est le pardon. Pardonner toutes les illusions qu'on a crues. Ma vie est celle de Dieu. Alors on peut comprendre, Dieu est mon Père et il aime son Fils. Ma véritable identité. Je suis le Fils de Dieu, mon Père. Ma véritable identité est si sûre, si élevée, sans péché. Comment Dieu aurait pu créer le mal que certains ont appelé péché originel, que d'autres ont appelé vieux karma, que d'autres ont arrivé, moi je suis arrivé avec la colère dans le monde, fait que la colère c'est moi. C'est faux. La seule chose que tu as apportée avec toi, de là d'où tu viens quand tu es arrivé en ce monde, et je précise quand ta maman t'a accouché, c'est la lumière. Et Dieu est cette lumière. Ça, c'est un cadeau. Vous savez, on a raconté toutes sortes d'histoires sur la lumière, des vibrations, des couleurs, des hauteurs, des ce que vous voulez. C'est Dieu, la lumière. Et Dieu est mon Père. Alors, la seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé en ce monde, c'est ce que Dieu t'a donné en ta création, d'être son Fils, à qui Dieu a tout donné. Il s'est donné lui-même à son Fils. Ta véritable identité, si sûre, si élevée, et maintenant, pour toujours. À chaque fois que tu vas te dire, je me sens coupable ou je vois un coupable parce qu'on projette l'idée à l'extérieur. Pouf, on dit, je ne suis pas un fils de Dieu, je suis un égo qui s'est créé soi-même et je veux juste rejeter la vérité. On ne pourra plus dire, je me sens coupable, sans cesser notre phrase avant les mots suivants en disant, ah, je suis en train de dire que je ne suis pas le fils de Dieu, moi. Je suis en train de dire que je me suis créé tout seul, parce que ce que Dieu a créé ne peut pas avoir de défaut de fabrication, sans péché. Ma véritable identité est si glorieuse, la gloire, la lumière de Dieu. Tu es la lumière de Dieu dans ce monde, si grande, entièrement bienfaisante. Je ne suis ici que pour aider véritablement et libre de toute culpabilité. Ma véritable identité, libre de toute culpabilité, est si grande, glorieuse, élevée, que le ciel se tourne vers elle pour être éclairé. Tu es venu en ce monde apporter la lumière au monde par le pardon. Tu es la lumière de Dieu en ce monde.
Ta véritable identité, elle éclaire le monde. Elle éclaire aussi le monde. Elle est le don que mon Père m'a fait. Au lieu des dons qu'on s'est fait à soi-même dans « je suis malade », ma véritable identité est le don que mon Père m'a fait, celui aussi que je fais au monde. Quand on a compris, qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? Ta souffrance, ta colère, ta culpabilité, ton péché, si c'est pas le tien, c'est celui d'un autre. Ou tu veux donner au monde, je suis le Fils de Dieu, et dans cette lumière, je vois en toi la lumière. Il n'y a pas d'ombre dans la lumière. Dieu est mon Père. Dieu est notre Père. Ma véritable identité. Dieu nous l'a donnée. C'est pas ce qu'on a fait de nous-mêmes. Il n'est de don que celui-là. Dieu nous a donné d'être son Fils. Il n'est de don que celui-là qui puisse être fait, soit être fait, soit être reçu. Il y a juste la vérité qui est vraie. C'est ce que Dieu t'a donné et c'est la seule chose que tu peux le recevoir. Le restant, tu le rêves. Cela est le seul, cela et cela seul est la réalité. Voilà ce qui est vrai en toi. Dieu est ton Père. Dieu t'aime et il t'a donné ta véritable identité. C'est le seul don qui peut être fait. C'est le seul don que tu peux réellement recevoir. Le reste, tu le rêves. Cela seul est la réalité. Alors, par conséquent, cela est la fin des illusions. La fin de notre croyance en l'ego, en la souffrance, en la colère. Cela est la vérité. Dieu est mon Père et il aime son Fils. Alors on va se pardonner toutes les images qu'on avait, qui vont littéralement disparaître parce qu'ils sont fausses. Mon nom, ô Père, est encore connu de toi. Mon nom, Fils de Dieu, Père, est encore connu de toi. Je l'ai oublié. Quand je me prenais pour un corps souffrant, j'avais oublié qui j'étais. Et je ne connaissais pas où je vais, qui je suis, ni ce que c'est que je fais. Rappelle-le-moi maintenant, Père. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. On va s'arrêter cette période de travail, d'exercice, d'entraînement de notre esprit. C'est 15 minutes au moins, matin et soir. Calmement, on ne peut pas échouer. Alors nous attendons en silence, inapeurés, certains de ta venue. Père, rappelle-moi qui je suis. On va donc écouter la voix de Dieu en nous. Car je suis là du monde que je vois. Révèle-moi ce que tu voudrais que je voie à la place de ce monde, de maladie, de destruction, de colère, de tristesse. C'est là qu'on va se pardonner les illusions qui vont disparaître parce qu'ils n'ont jamais été réelles. Dieu est mon Père. Il aime son Fils. Mon nom, Père, mon nom est encore connu de toi. Je l'ai oublié. Je ne connais pas où je vais, qui je suis, ni ce que c'est que je fais.
Rappelle-le-moi maintenant, Père. J'écoute. Révèle-moi ce que tu voudrais que je voie à la place du monde que j'ai projeté. Et on prend ces quelques minutes. Dieu est mon Père. Il aime son Fils. Dieu, Père, je suis ton Fils. Rappelle-moi ce que tu voudrais que je voie à la place de ceci ou cela qu'on s'est projeté, que tu peux pas avoir créé, alors qu'est mon rêve. Aujourd'hui, je veux mettre fin à ces illusions. Aujourd'hui, je viens à toi. Un moment qu'on donne à Dieu et où enfin on va apprendre à se pardonner toutes les images d'ego qu'on s'était faites, qu'on avait projetées sur les autres. La fin de notre adhésion à l'ego. Et le don que Dieu m'a fait. Je suis son Fils. Ce don nous est donné à donner au monde entier. C'est aussi le don que je fais au monde, accepter notre véritable identité. Et là, on va comprendre ce qu'est le pardon qui défait ce qui n'a jamais été. Oui, pardonne pas un péché, une blessure. On va entendre l'appel au réveil. On va laisser le Saint-Esprit juger de tout pour nous.
Et on va voir en notre frère non pas un coupable, un pauvre malade, un pécheur, un triste, une colère. On va voir un appel au réveil. Révèle-moi, Père, ce que tu voudrais que je voie à la place de ce que je vois. Et c'est ça qu'on va offrir au monde. C'est ça, pardonner. C'est accepter la pensée vraie. Cette pensée vraie, c'est la vision du Christ que le Saint-Esprit me donne à donner. Et rappelle-toi, Dieu n'a jamais condamné. On a fini de transformer nos erreurs en péchés coupables. Dieu est mon Père et il nous aime. Merci tout le monde. Merci de prendre ces quelques instants pour en faire un don à Dieu, c'est-à-dire laisser le Saint-Esprit nous enseigner cette leçon. Et tout ce qu'il nous donne, il nous le donne à donner. Guéris tes frères en voyant le Saint-Fils de Dieu en eux, comme le Saint-Esprit voudrait que tu le vois en ce moment. Dès que tu l'écoutes, jamais il te montre le gros péché, le coupable, le malade, il te montre le réel qui est éternel au-delà de nos illusions qu'on avait projetées. C'est ça, pardonner. Dieu est mon Père, il aime son Fils. Notre véritable identité, I majuscule, est si sûre, si élevée, glorieuse, grande, entièrement bienfaisante, alors entièrement sans péché et libre de culpabilité, que le ciel se tourne vers elle pour être éclairé. Tu es venu apporter la lumière au monde. Et le moyen, c'est le pardon de toutes ces illusions. Ta véritable identité est le don que mon Père m'a fait et c'est celui que je fais au monde. Voilà ce que c'est pardonner. C'est voir le réel, éternel, inchangeable, au-dessus des illusions. Voici la fin des illusions, car cela est la vérité. Le seul don que Dieu nous fait, c'est d'être notre Père et de faire de nous son Fils à qui il a tout donné. Mon nom, Père, est encore connu de toi. Je l'ai oublié. Je ne connais pas où je vais, qui je suis, ce que c'est que je fais. Rappelle-le-moi maintenant, Père. Rappelle-le-moi maintenant. Révèle-moi ce que tu voudrais que je voie à la place du monde que j'ai projeté. Et là, on écoute. Le Saint-Esprit qui travaille si bien va te ramener à une relation, un souvenir du passé, une appréhension, qu'importe. Mais cette fois-ci, tu vas demander que ta véritable identité te soit révélée et tu vas demander à Dieu, révèle-moi ce que tu voudrais que je voie à la place de ce que j'ai, moi, projeté. Merci tout le monde. Cette leçon, c'est le don qu'on va faire à nos frères, ceux-là même qui souffrent et qui inventent n'importe quelle théorie pour justifier leur souffrance. Il n'en est rien. Ce pardon, je vais l'apprendre. Et c'est un don qui nous est donné à donner. On pardonne en nous la peur de l'autre, au lieu d'essayer de la comprendre, la rendre réelle. Et on se rend compte que la peur a juste aucune signification. Et rien. Qu'est-ce que le pardon? Est donc la question qui va nous amener à accepter notre véritable identité. On va se pardonner toutes les images de corps qu'on a fait. Parle-moi, Père, j'écoute. Révèle-moi ce que tu voudrais que je voie à la place de ce que je pense penser.
de ce rêve de bien et de mal qu'on s'est projeté. Révèle-moi ce que tu voudrais que je voie. Dans des mots très simples, c'est quoi la leçon que j'ai besoin d'apprendre? Et cette leçon est toujours un miracle. Et non pas une punition. C'est une pensée d'amour. Et c'est le seul don qui nous est fait, la révélation de notre véritable identité. Et c'est ça qu'on va offrir au monde. C'est le seul don qui nous est fait, c'est le seul don qu'on peut faire. Merci tout le monde. À demain.